Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid avec un sommaire plutôt intéressant qu'on va détailler et analyser ensemble petit à petit dans la vidéo. Vous retrouverez le sommaire constamment affiché sur la vidéo mais aussi en description de la vidéo ou simplement sur la barre de chargement de la vidéo comme d'habitude. On va parler de record potentiel de Modric, on va parler d'un attaquant intéressant qui pourrait être ciblé par le Real Madrid d'ici l'été 2024, les retours de blessures en tout cas de cadres ou de joueurs importants. Et aussi de l'autre côté, on fera à la fin un petit bilan du Castilla qui pour l'instant fait un début de saison assez poussif. Vous laisserez comme d'habitude me dire en commentaire tous vos avis sur les différents sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Et si jamais il y a un sujet que je n'ai pas traité aujourd'hui sur le Real ou d'autres clubs en général, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en parle dans d'autres vidéos. Si vous êtes fan du Real Madrid, je vous invite forcément à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos d'actualité Real Madrid, les avant-matchs et débriefs à chaud dès chaque match en tout cas de Liga, Ligue des Champions ou Copa del Rey en tout cas du Real Madrid. Je vous rappelle que même si vous n'êtes pas fan forcément du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner car comme hier, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Actu Mondial pour parler d'autre chose que du Real Madrid. Preuve qu'il y a de la place pour tout le monde sur ma chaîne YouTube. Du coup, abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est extrêmement important. Et on est parti pour la vidéo. Le Real Madrid est très intéressé par Julian Alvarez pour le mercato d'été 2024. Celui-ci n'est pas forcément en pleine confiance avec Guardiola à Manchester City, malgré un potentiel et un talent plus qu'évident. Un joueur quand même qui fait beaucoup de différence quand il est titulaire ou simplement aussi remplaçant et en sortie de banc, il fait très souvent la différence. Il marque quand même pas mal de buts, fait quand même pas mal de passes décisives. Il est très technique pour s'entendre parfaitement avec ses coéquipiers. On a un profil qui fait quand même 1m70 mais qui a pas peur d'aller au contact, qui répond à l'agressivité et l'intensité de la première ligue. Du coup, c'est un peu un profil d'attaquant de poche à la Agüero, un peu moins trapu, un peu moins costaud, mais qui par ses déplacements, sa vitesse, sa technique pied droit, pied gauche, son efficacité et son côté tueur devant la cage, arrive parfaitement à se faire une place dans la rotation de Manchester City, un des plus grands clubs du monde aujourd'hui, du moins une des meilleures équipes du monde, qui a réussi quand même à s'intégrer à la sélection argentine, qui avait commencé sa carrière très tôt du côté de River Plate en Argentine et qui a quand même déjà quasiment tout gagné à son jeune âge. 23 ans et bientôt 24 ans janvier prochain, le mec il a un palmarès long comme ton bras. Il a tout remporté, était des fois plusieurs fois avec River Plate, Copa Libertadores, Coupe d'Argentine, Super Coupe d'Argentine, Championnat d'Argentine, il a remporté en sélection la Copa América, la Finalissima, même si ça pour moi c'est une coupe en bois la Finalissima, la Coupe du Monde où il a été décisif et intéressant par son entente avec Di Maria, Léo Messi et les autres joueurs de l'Argentine. Il a su montrer au plus haut level en tout cas sa capacité à être très bon et décisif. Avec City, il a tout gagné en Angleterre et déjà la Ligue des Champions. Donc globalement, tu as un joueur aujourd'hui qui a un très bon palmarès, qui sait ce que c'est de gagner, qui a une bonne expérience, un QI foot intéressant qui se développe de plus en plus au contact des meilleurs entraîneurs qu'il a pu côtoyer et des grands joueurs de son vestiaire. Un joueur qui ne demande qu'à être complété, qui a le potentiel de marquer 20, 30, 40 ou plus en tout cas buts par saison, mais qui pour l'instant, sans être titulaire, arrive quand même à marquer pas mal de buts. Cette saison, 4 matchs, il est déjà à 2 buts et une passe décisive, en sachant qu'il joue en soutien de Erling Haaland et très rarement titulaire à la pointe de l'attaque directement. Forcément, la concurrence oblige et Haaland, tu peux pas le mettre sur le banc comme ça, mais Alvarez, qui pour moi a ce profil-là intéressant. Quand tu sais que le Real ne pourra pas signer, je pense, Mbappé l'année prochaine par transfert ou libre, parce qu'Mbappé va peut-être sûrement encore prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le mec, il a acquis tout ce qu'il a demandé avec le PSG, il a jeté Neymar, il a jeté Messi, certains joueurs qu'il aimait pas, il a amené ses potes au sein du club et c'est pas encore fini, il a un bon entraîneur aujourd'hui, il y a quand même du football intéressant côté Paris Saint-Germain. Il a un groupe qui est jeune et qui est solide et c'est lui le maître aujourd'hui. Donc globalement, il a tout ce qu'il veut, il a la thune qu'il veut, les sponsors qu'il veut et dès qu'il fait un truc, ils sont obligés de l'écouter. Le Real n'a pas fait d'offre en 2023 parce qu'il savait très bien qu'il allait pas venir et globalement que même si les rumeurs l'envoyaient au Real Madrid, c'était faux et que du fake de la part de faux insiders. Donc Mbappé s'est écarté parce que le Real Madrid n'a plus confiance en lui, ses faits et gestes et ses paroles. Et pour Erling Haaland, même s'il est fatigué des fois de ses embrouilles avec Guardiola qui en demande toujours trop et toujours plus, même des fois en vivre juste pour les caméras, il veut l'engueuler devant tout le monde. Mais Erling Haaland, il a déjà tout gagné avec City, même s'il regagne tout encore cette année peut-être une deuxième fois, qui bat des records de plus en plus importants et qu'il aurait peut-être des envies d'ailleurs pour aller tout gagner cette fois-ci en Espagne au Real Madrid, qui en tout cas aurait bien besoin d'une machine à marquer comme ça, parce que le Real ne peut pas faire une saison de plus sans attaquant de pointe de classe mondiale. Mais Erling Haaland, le problème c'est qu'il n'a pas de clause libératoire dans son contrat de 70 millions, 80 millions ou je sais plus quoi, que certains disaient. Si le Real le veut, ce sera entre 150 et 200 millions d'euros minimum pour le faire venir. City n'a aucune
aucune raison de lâcher un potentiel ballon d'or ou peut-être quelqu'un qui remportera le ballon d'or cette année ou là simplement un des meilleurs buteurs sur les 10 prochaines années. Ça a aucun sens. Donc sans clause libératoire, le Real Madrid devra mettre la main à la poche et Haaland faire les efforts pourquoi pas pour venir. Et dans le cas où ni Mbappé ni Haaland ne viendraient, ce serait Alvarez apparemment sur les tablettes du Real qui pourrait peut-être exploser chez nous en tant que titulaire indiscutable, qui pourrait peut-être bien sûr par ses preuves être indiscutable et ensuite avec un collectif comme le nôtre, développer encore plus ses capacités, son potentiel et marquer bien sûr plus de buts et franchir des paliers. Même si Alvarez au Real Madrid ce serait plus un pari qu'autre chose et moins une garantie qu'un Haaland, qu'un Harry Kane ou un Mbappé. Mais ce serait quand même pas mal. Modric vise un record de longévité au Real Madrid avec notamment le record du joueur le plus âgé à jouer un match de Liga. On sait actuellement que le record est détenu par Ferenc Puskás, la légende du Real Madrid et du football mondial qui a 38 ans et 265 jours. Avait battu ce record là contre Séville à l'époque pour un match perdu 2-1 où c'est lui qui avait marqué le but de la réduction du score pour le Real Madrid. Mais en tout cas Ferenc Puskás qui a ce record maintenant depuis pas mal de temps, Modric peut atteindre ce record s'il joue l'un des 5 derniers matchs en tout cas de cette Liga, en espérant qu'il se blesse pas d'ici là, qu'il soit pas suspendu ou quoi que ce soit, pour qu'il puisse en tout cas aussi dire potentiellement au revoir pour de bon et par la grande porte au Real Madrid en tout cas d'ici la fin de saison où normalement avec sa fin de contrat ce sera soit la retraite, soit il ira ailleurs en MLS ou je sais pas où pour finir sa carrière. Mais Modric qui est encore un magicien, qui montre l'exemple en termes d'intensité, d'effort envers tous les jeunes de l'effectif, qui prouve par sa classe aussi, Toni Kroos aussi, qui sont encore indispensables dans les petits comme les gros matchs au Real et que c'est toujours eux qui feront la différence et j'espère qu'ils continueront de la faire. En tout cas c'est peut-être leur dernière saison ensemble au Real, il faut en profiter un maximum. Et pour moi Modric fait partie du top 5 minimum des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Au Real Madrid pour moi c'est le numéro 1 sans contestation possible. En termes de trophées et de longévité c'est un de ceux qui est resté le plus longtemps et qui a amené le plus de trophées au club. Par sa classe, ses prestations aussi de haut vol, il mérite le classement de top 1 ou top 2 minimum de l'histoire des milieux de terrain du Real. Certains vont dire que c'est Zidane par son aura et ce qu'il a apporté en termes de dimension galactique tout ça, mais Zidane a apporté moins de succès que Modric au Real Madrid. Donc l'aura qui a inspiré les joueurs d'aujourd'hui c'est très bien, mais en termes de succès Modric le bat largement. En termes de niveau pur, il y aura toujours débat, on peut pas comparer les joueurs d'une époque à une autre, c'est quand même 2 ballons d'or, c'est quand même 2 joueurs qui ont amené leur sélection suivant les moyens qu'ils avaient au maximum à chaque fois, et Modric en club en tout cas il était phénoménal. Même si Zidane en termes de talent pur peut-être restera au-dessus en termes de niveau aussi, mais c'est difficilement comparable. Peut-être que Modric aurait fait mieux à l'époque que Zidane, et que Zidane aujourd'hui aurait peut-être fait moins bien que Modric, on sait pas tu vois. Je vous laisserai débattre en commentaire, en tout cas moi j'ai mon avis là-dessus. Vinicius serait peut-être de retour au club pour affronter l'Atlético Madrid dans le derby du 23-24 septembre en tout cas à l'extérieur. Vinicius qui améliore petit à petit sa condition, qui en tout cas a des plages de récupération qui diminuent de plus en plus parce qu'il fait des progrès spectaculaires, qui subit un traitement intéressant. En tout cas les préparateurs physiques du Real Madrid et les soigneurs font un travail remarquable sur Vinicius. Par contre attention à ne pas précipiter son retour parce qu'une blessure comme il a eu à la cuisse, si tu précipites trop et que tu as une préparation un peu trop tronquée parce que ton club est dans l'urgence, que tu as besoin des meilleurs joueurs tout ça pour remporter quand même un derby qui pourrait coûter cher en termes de points à la fin de la saison en Liga contre un concurrent direct en plus de ça, précipiter un retour pour qu'il se reblesse et aggrave sa blessure, ce serait à mon sens une immense connerie. Donc attention à pas précipiter le retour. Moi je vois qu'apparemment il serait de retour contre Atlético Madrid, même si je pense qu'il ferait mieux de revenir pour après éventuellement le match contre Naples. Ça serait quand même plus intéressant et au moins il aurait le temps de récupérer un peu, se réentraîner et préparer sa jambe en tout cas au match intensif qui nous attendent. Ceballos et Mendy sont de retour, ils ont profité de la trêve internationale aussi pour se réentraîner en tout cas avec ceux qui sont pas partis en sélection. Ils ont pu revenir après leur longue convalescence, surtout pour Ceballos qui a quand même perdu quasiment tout l'été et n'a pas fait de préparation. Il faudra quand même je pense un peu de temps avant de voir Ceballos dans la rotation et jouer quand même pas mal de minutes et surtout être en forme et pour pouvoir jouer un maximum de temps de jeu à chaque fois. Mais ça va venir petit à petit quand il prendra le rythme bien sûr des entraînements et de la préparation physique et un peu plus de minutes de jeu aussi. Mais globalement Ferland Mendy est celui qui sera le plus proche entre les deux de revenir sur le terrain, même s'il ne part pas bien sûr comme un titulaire ou un premier remplaçant, car Fran Garcia est devant nous aujourd'hui, t'as Alaba qui peut être mis à gauche, t'as Camavinga qui peut dépanner à gauche, même si aujourd'hui il jouera qu'au milieu de terrain et c'est non négociable d'après Camavinga et ce qu'il a demandé en plus à Ancelotti. Le club a largement ce qu'il faut pour se passer de Camavinga au poste derrière gauche et c'est normal. Et Ferland Mendy qui va devoir se battre pour passer devant Fran Garcia qui est jeune, espagnol, qui est formé au club, qui a une marge de progression spectaculaire, qui certes pour l'instant est un peu stressé de ses débuts au Real Madrid, mais qui va monter en puissance tout au long de la saison. Donc Ferland Mendy, s'il veut rejouer, il va falloir qu'il soit plus tranchant offensivement dans les centres, les débordements et ce qu'il peut apporter aussi en termes de puissance et aussi retrouver la solidité qu'il avait derrière dans les duels, la vitesse, le placement, éviter les boulettes et aussi simplement retrouver sa force qui assurait l'équilibre au Real Madrid. Ferland Mendy, je suis quand même confiant qu'il va jouer. Si en plus il arrive à mettre loin de lui les blessures, ça peut être pas mal. Après, s'il continue de se reblesser, dans tous les cas, je pense
pense que c'est sa dernière saison au Real Madrid et encore plus, comme j'en parlais hier, si Alphonso Davies venait bien au Real Madrid pour être en tout cas en concurrence avec Fran Garcia. En tout cas, j'ai très hâte de retrouver surtout Ceballos avec sa qualité technique et ce qu'il peut apporter, même si au milieu de terrain il y a eu quand même beaucoup de concurrence. Avec son expérience, sa faculté à toucher le ballon et le bonifier, il peut à mon sens apporter énormément, comme il l'a fait durant la deuxième partie de saison, du moins en partie. Le Real Madrid a sorti un 4e maillot qui est aussi stylé que les autres, celui-ci qui est plutôt destiné pour le lifestyle et la mode plutôt que le sport. C'est pas un maillot destiné en tout cas à être porté par les joueurs en plein match. Celui-ci par exemple c'est le maillot domicile, comme vous savez tous. Au passage, je l'ai floqué Vinicius Junior pour ceux qui le savent pas. J'attends le maillot extérieur pour le floquer Bellingham au passage. Vous me direz en commentaire si vous avez les maillots et qui vous avez floqué derrière. 4e maillot que je vous ai affiché ici, du coup c'est plus lifestyle, mode, pour en tout cas instaurer une sorte de mode sport par le Real Madrid et pour en tout cas lancer aussi une nouvelle mode en tout cas à ce niveau-là. Le Real Madrid qui a présenté ce maillot avec des influenceurs à New York notamment et américains pour notamment lancer un petit peu ce côté fashion, etc. On a un maillot qui est tout noir, qui a juste Adidas comme sponsor de manière un peu sobre sur le côté comme d'habitude, avec le logo du club aussi de l'autre côté. On n'a pas Fly Emirates, on n'a aucun autre sponsor sur le t-shirt. Globalement il est tout noir avec quelques notes orangées aussi dessus, qui permet en tout cas d'avoir un truc assez sobre, assez esthétique et qui bon, c'est pas forcément le truc que j'achèterais le plus, mais qui est quand même plutôt pas mal. C'est minimaliste, c'est intéressant, du coup dites-moi en commentaire si éventuellement vous l'achèteriez. Et pour terminer la vidéo, petit bilan sur le Real Castilla qui est pour l'instant 8e de leur groupe de 3e division espagnole. Pour rappel, ils avaient raté l'an dernier, du moins l'été dernier, l'ascension en 2e division avec Raúl en perdant à la dernière marche des playoffs aux prolongations. Donc c'était quand même un match plutôt épique à suivre et malheureusement ils ont pris un but de trop, ce qui a fait que malheureusement leur qualification a été compromise. Cette année ils ont perdu de beaucoup de joueurs, ils ont perdu Arribas, Rafa Marin, Dotor, en tout cas pas mal de joueurs à toutes les lignes du terrain qui sont partis soit en Serie A, soit en Liga ou d'autres championnats dans d'autres plus gros clubs et pour s'aguerrir enfin et prendre leur chance au plus haut level. Pour certains joueurs pour l'instant ça se passe super bien et on espère pourquoi pas que le Real Madrid ira en rechercher certains à l'avenir pour les rapatrier et former une nouvelle équipe avec beaucoup de joueurs formés au club qui auraient enfin explosé. Ça pourrait être pas mal, surtout Arribas par exemple. Mais globalement le Castilla, en faisant monter des joueurs des U18 de Arbeloa, du coup des Juvenil A, comme Gonzalo Garcia, Nico Paz qui était déjà un petit peu installé de base avec le Castilla, tout ça. T'as Manuel Andrel aussi, pas mal de joueurs aussi comme Pablo Ramon, etc. qui sont montés avec le Castilla. T'as une ossature finalement qui a été totalement renouvelée, des jeunes qui manquent pas de qualité mais qui pour l'instant manquent un peu d'expérience pour affronter des adultes en 3e division. Pour l'instant une victoire, un nul et une défaite, dont le week-end dernier perdu 2-1 contre Linares qui est juste en dessous d'eux au classement, avec une défaite malheureusement qui a été coûtée par une erreur de Canizares, le gardien, sur le premier but qui a pu être largement évitable, et le deuxième but à la 88e qui montre encore un manque de sérénité et d'expérience dans les moments décisifs de certains matchs. Nico Paz a déjà marqué 3 buts dont un coup franc absolument magnifique. Gonzalo Garcia qu'on a pu voir notamment dans le groupe contre Retafe avec le Real Madrid qui est une des pures pépites du club et un des meilleurs buteurs de l'histoire en plus de la Cantera. Le mec il a un sens du but qui est exceptionnel, il a déjà marqué 2 buts pour son premier match en plus de ça en 3e division et il a fait des passes D aussi notamment à Nico Paz. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui avec Nico Paz tire un peu le groupe vers le haut, tout comme Manuel Andrel au milieu de terrain qui a aussi un talent monumental pour gérer, doser le jeu et qui fait bien équipe aujourd'hui avec Théo Zidane au milieu de terrain. Mais globalement le Real Castilla de Raúl qui aura beaucoup de difficultés je pense à réatteindre les playoffs avec une grosse ossature de l'effectif qui a été rajeunie et qui manque aujourd'hui un peu d'impact et de vis pour éventuellement espérer les playoffs. On verra bien. Pour l'instant ils sont qu'à 3 points des playoffs et à 5 points de la première place, donc à voir comment ils vont se comporter par rapport à la concurrence. Et dès ce week-end là en plus ils vont affronter l'Atlético Madrid B, donc à voir comment ils vont faire dans ce mini derby. Ça va être intéressant et j'espère pour eux qu'ils vont gagner les 3 points et bien sûr lancer encore plus leur saison qui pourtant commençait bien. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'actualité Real Madrid. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description comme Twitter et Insta pour parler de football en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.